Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler ensemble d'inéquations. Ce sera en quelque sorte une vidéo d'introduction à la résolution d'une inéquation qu'on vous verrez dans une autre vidéo. Alors on a déjà des propriétés que vous voyez ici à l'écran, propriétés qui ont été en partie démontrées. Donc par exemple on sait que si on a A qui est plus petit que B, alors forcément A plus C est plus petit que B plus C, ou alors A moins C est inférieur à B moins C. On avait vu aussi que quand on multipliait par un nombre C, si C était positif, le sens ne change pas. Si A est plus petit que B, A fois C, ça reste plus petit que B fois C. Par contre, si C est négatif, le signe de l'inégalité change. Donc A fois C devient plus grand que B fois C. Ça marche comme ça pour les multiplications et c'est exactement la même chose pour les divisions. Si C est positif, le signe ne change pas. Si C est négatif, le signe change. Alors à quoi ça sert de connaître toutes ces propriétés-là? Eh bien en fait, elles vont permettre de résoudre ce qu'on appelle une inéquation. Alors une inéquation, c'est quoi? C'est une inégalité dans laquelle il y a une inconnue. Par exemple, alors je vous écris 4x plus 5 inférieur à 8 moins x. Ça, c'est une inéquation, on a une inconnue x dedans. Et résoudre une inéquation, eh bien ça revient à trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles l'inégalité est vraie. Donc on se pose la question, pour quel x, 4x plus 5, ce sera plus petit que 8 moins x. Et la méthode de résolution, ça va être d'utiliser les propriétés qu'on a vues juste avant et d'écrire des inégalités équivalentes ou des inéquations équivalentes. Alors, juste pour expliquer ce que c'est que des inéquations équivalentes, par exemple, alors je vais effacer d'abord ça. Vous prenez 3x inférieur à 1. Je voudrais écrire une inéquation, donc ça c'est une inéquation, je voudrais écrire une inéquation équivalente à celle-ci. En gros, c'est une inéquation qui a les mêmes solutions que celle-ci. Par exemple, si vous prenez, on prend la propriété, une des propriétés précédentes, et qu'on dit, voilà, on sait que 3x est inférieur à 1, donc ça veut dire forcément que si je divise par 3 les deux membres de l'inéquation, l'inégalité ne change pas de sens, ça reste inférieur. Propriété qu'on a vue juste avant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une inéquation équivalente. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsqu'on résout une équation. Et ce qui est utile, c'est que les 3 ici, on va pouvoir les simplifier. Et donc, on obtiendra x inférieur strictement à 1 tiers. J'ai donc trouvé ici une inéquation équivalente à celle-ci, avec les mêmes solutions, sauf que pour celle-ci, on voit clairement quelles sont les solutions. Ce sont toutes les valeurs de x qui sont plus petites que 1 tiers. Donc pour résoudre une inéquation, eh bien, il faut bien connaître évidemment les propriétés qu'on a vues juste avant et travailler par inéquation équivalente comme on l'a déjà fait pour les équations tout court. Le système est similaire même s'il y a quelques différences. Alors maintenant, dans une autre vidéo, on verra des exemples concrets d'inéquations à résoudre.